Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera pour le mercredi 17 avril. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Donc ce sera le choix des 4 éléments. Choix numéro 1, l'élément feu, ce sera l'emoji cœur. Choix numéro 2, l'élément terre, ce sera l'emoji qui rit. Choix numéro 3, l'élément air, ce sera l'emoji clin d'œil. Et choix numéro 4, pour l'élément eau, ce sera l'emoji qui sourit. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir en fonction de l'élément correspondant à votre signe astrologique, de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, pourquoi pas. Ou tout simplement aller vers l'emoji qui vous attire le plus, d'accord? Ou encore écouter tout simplement votre intuition. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti. Allons voir tout de suite les messages et les énergies pour le choix numéro 1, élément feu. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle ici d'espièglerie, peut-être aussi d'un nouveau projet, en tout cas avec l'enfant ici. On parle de nouveauté, de nouveaux projets, peut-être une nouvelle rencontre également. Alors une nouvelle rencontre amicale, peut-être, une nouvelle rencontre au niveau professionnel, sûrement. Après, on ira voir s'il peut y avoir une rencontre amoureuse. En tout cas, ici, il y a quelque chose de nouveau qui est en préparation. Il y a quelque chose de nouveau que l'on a envie de mettre en place ici. C'est peut-être un projet que vous aviez peut-être déjà, que vous rêviez de mettre en place quand vous étiez plus jeune, adolescent. Pourquoi pas, ou jeune adulte, d'accord? Ici, oui, il y a quelque chose qui... En tout cas, c'est un projet qui vous fait du bien, c'est un projet qui vous met en joie. Regardez, l'enfant ici est plutôt joyeux et joyeuse. Donc ici, oui, c'est un projet qui vous met en joie. C'est un projet sur lequel on réfléchit, lequel on est en train de mûrir, parce qu'ici, avec l'enfant, on parle aussi un peu d'innocence, d'immaturité. Donc ici, oui, on est en train de réfléchir à un projet, on est en train de voir comment on peut le mettre en place. Donc ici, on essaie de mûrir on essaie de mûrir ce nouveau projet en tout cas. Vous voyez, quand c'est pas pour vous, c'est plutôt pas mal. Déjà, un nouveau projet, de nouvelles envies, une nouvelle direction peut-être à mettre en place, une nouvelle voie aussi que l'on veut emprunter. Quel que soit le domaine de sa vie, c'est possible aussi. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle qu'il y a un nouveau projet. Donc, peut-être qu'ici, vous êtes en train de faire des démarches. Donc, peut-être qu'ici, par exemple, un nouveau projet, peut-être que vous voulez acheter un bien. Ou peut-être tout simplement, vous voulez vendre pour acheter un autre bien. Ou, enfin, il y a un nouveau projet dans ce style-là. Donc, ici, forcément, on fait des démarches. Déjà, peut-être pour faire évaluer le bien. Ici, on fait des démarches auprès de la banque pour voir combien la banque peut nous prêter par rapport à ce que l'on veut. Donc ici, oui, il y a des démarches administratives également. En tout cas, ce que l'on me dit aussi, c'est que par rapport à ce nouveau projet, vous êtes bien aligné. C'est un projet qui correspond véritablement à des envies que vous aviez peut-être depuis longtemps. Ou peut-être une envie à laquelle vous réfléchissez depuis un certain temps également. Donc ici, oui, avec la tour, pour moi, on est stable, on est bien équilibré dans ce choix, dans son projet. Donc ici, oui, on a un projet qui est bien aligné avec nos envies. Et ici, on fait les démarches pour se renseigner, pour avoir les informations nécessaires pour nous aider à démarrer le nouveau projet. Pendant qu'on fait ces démarches, on réfléchit, on continue à réfléchir sur la mise en place du projet également. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Bon, des démarches administratives par rapport à un nouveau projet. Pour moi ici, on les fait plutôt dans la bonne humeur, dans un bon état d'esprit, dans le sens où, oui, on sait que c'est pour soi, on sait que ce sont des démarches pour mettre en route un projet qui nous va bien, en fait. Hein. Ici, en conclusion, on vous dit que, alors, on vous dit que si peut-être qu'il y avait peut-être des retards, peut-être qu'ici, par rapport à ce que l'on va vous dire, par rapport aux réponses, par rapport à vos questions, par rapport à ce projet, ici on vous dit que peut-être qu'il n'y aura pas forcément des satisfactions. Alors vous ne serez pas entièrement satisfait, mais en tout cas ici, vous trouverez des solutions. Ou en tout cas, peut-être en fonction de ce que l'on va vous dire, vous allez dire, ok, bon, ça me convient, ça me convient, ça me convient moins. Vous restez décisionnaire, vous avez encore le choix de voir comment vous allez pouvoir faire les choses. En tout cas ici, on me dit que oui, il va y avoir des solutions de trouver. En tout cas ici,
oui, par rapport à ces démarches que vous allez faire, peut-être qu'ici, vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités, vous allez vous ouvrir de nouvelles idées, à de nouvelles idées également. Donc, peut-être que ce projet ici, va prendre un peu plus d'ampleur dans le sens où peut-être qu'ici, vous n'avez peut-être pas mesuré toutes les capacités, toutes les possibilités que votre projet pouvait vous apporter. D'accord? Donc ici, oui, on s'ouvre de nouvelles portes, on s'ouvre à de nouvelles opportunités. Pour moi, ici aussi, avec la clé, pour moi, on me dit qu'il y aura un succès. Donc ici, oui, quel que soit votre projet, quelles que soient les démarches que vous êtes en train de faire, eh bien, ici, il y aura une réussite, en fait. Donc oui, accrochez-vous, faites ce que vous avez à faire. Mais en tout cas, oui, il y a une belle réussite qui vient vers vous, qui avait fait le choix de l'élément feu. Bon, c'est plutôt pas mal. Une belle réussite, on s'ouvre de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. C'est plutôt, ici, c'est pas figé, en fait. Donc c'est de l'action, c'est de l'action, c'est de la réaction, je sais où je veux aller, et donc je fais ce qu'il faut pour y aller, en fait. Et je n'hésite pas à m'ouvrir les portes, je n'hésite pas à poser les questions, je n'hésite pas à aller solliciter les gens non plus. Ici, j'y vais, d'accord? Allez, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est la fougère Engetal. Ce que tu sèmes va pousser. Donc ici, oui, on débute quelque chose et on vous dit que oui. En plus, on vous dit oui, ça va pousser. Là, je vous disais, vous vous ouvrez de nouvelles portes, vous allez voir de nouvelles possibilités et il y aura une réussite de toute façon par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, ce que tu sèmes va pousser. On est en plein dans la réponse également. Fais en sorte que tes actes et tes paroles soient en accord avec tes pensées. C'est ce que je vous ai dit avec la tour. Ça va fonctionner parce qu'en fait, vous êtes en accord profondément avec ce que vous avez envie de mettre en place. Par rapport aussi peut-être à un déménagement, à une nouvelle habitation. Oui, tout est en accord avec vous, c'est le bon moment pour vous, c'est maintenant. Donc, fais en sorte que tes actes et tes paroles soient en accord avec tes pensées. Ce que tu sèmes va prendre de l'ampleur. Aussi, assure-toi de planter les graines de ce que tu veux voir émerger dans ta vie avec honnêteté. Donc, oui, le fait d'être bien aligné, d'être bien stable aussi. Qu'est-ce que je veux? Bon, vous savez ce que vous voulez. Et si vous allez vous donner les moyens. Ok, je me lance. Ok, j'y vais. Et oui, plus vous allez être aligné par rapport à ce projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, et mieux ce sera, en fait. Donc ici, oui, assurez-vous que c'est véritablement ce que vous voulez faire, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez attirer à vous. Et vous verrez qu'il y aura toutes les chances pour que ça avance dans le bon sens. Et il y aura une réussite en tout cas. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément terre, ici. Quels sont vos messages? Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle d'amour, de sentiments, d'affection, en fait. Donc ici, oui, il y a quelque chose en lien avec l'amour, avec les sentiments. Peut-être qu'ici, vous vous lancez dans un nouveau projet avec de tout votre cœur. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui vous passionne. Peut-être que vous avez découvert une passion, tout simplement. Il y a une rencontre amoureuse où vous vivez vous allez débuter une belle relation amoureuse également. Bon, on va aller voir un petit peu ça de plus près. Ici, on vous dit qu'il y a une transition. Alors, ici, c'est les jardins, l'amour. Vous allez rencontrer peut-être cette personne, ce nouvel amour, cette nouvelle personne qui viendra un amour. Ici, vous allez la rencontrer peut-être lors de sorties, lors d'invitations, puisque le jardin, bien sûr, on rencontre le public. Ça peut parler aussi de relations professionnelles. Donc peut-être qu'ici, il y a un amour naissant, peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous attire, et peut-être, en tout cas, l'attirance est réciproque. Et donc ici, ça peut parler aussi d'un amour naissant dans votre sphère sociale, dans votre sphère peut-être professionnelle également. Donc ici, oui, on va vivre l'amour, on va rencontrer une nouvelle... Pour moi, c'est quelqu'un soit c'est quelqu'un de complètement nouveau, que vous n'aviez jamais vu auparavant, soit c'est une personne que vous connaissez peut-être de vue, mais que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que vous ne lui avez peut-être jamais adressé la parole, peut-être juste un bonjour, mais vous ne connaissez pas. Donc ici, oui, en tout cas, il y a des sentiments amoureux qui vont se développer. En tout cas, il y a une attirance ici. On se plaît déjà. On se regarde, on s'observe, on se plaît. Pour l'instant, personne n'a osé faire le premier pas vers l'autre. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, pour moi, ici, on me dit également qu'il y a une transition. Peut-être qu'ici, vous êtes célibataire et on vous dit qu'il y a une transition qui va vous mener vers l'amour. Peut-être qu'ici,
qu'ici, vous êtes aussi en transition dans votre relation sentimentale. Peut-être qu'ici, vous en êtes au début de votre relation. Et ici, vous vous apercevez que cette relation, eh bien, devient plus importante, que les sentiments s'approfondissent. En fait, il y a des vrais sentiments qui sont en train de naître. Donc ici, oui, on peut être en transition dans ce sens-là. On va aller voir la dernière carte. Mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment une... Vous êtes... vous avancez sur quelque chose de nouveau en tout cas, ou peut-être que sur une nouvelle volonté sur une volonté de mettre en place des choses nouvelles. Peut-être qu'ici, vous êtes en transition dans votre couple, dans le sens où peut-être qu'ici, vous voulez casser une routine également. Donc ici, oui, ou en transition, parce qu'il y a des choix à faire. Est-ce qu'on va vivre ensemble? Est-ce qu'on va fonder une famille? Est-ce qu'on va officialiser la relation? Donc ici, on peut être dans ce genre de transition également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, en conclusion, ici, eh bien, avec le livre, eh bien, peut-être qu'il y a encore des choses qui ne sont pas encore dites ici. Peut-être qu'ici, il y a un amour qui est encore secret. Ou c'est vous qui n'ouvrez pas encore votre cœur, qui n'avouez pas vos sentiments à l'autre personne. D'accord? Ici, peut-être que vous allez avoir aussi des nouvelles connaissances, des connaissances des sentiments. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous faire part de ses sentiments. Une personne qui va peut-être se dévoiler également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, le livre n'est pas fermé. Donc ici, il n'y a pas de secret. Enfin, en tout cas, il n'y a plus de secret parce que, ben oui, on s'ouvre à la nouveauté également. C'est bien ça, hein. Ici, je m'ouvre à la nouveauté. J'accepte de rencontrer de nouvelles personnes. J'accepte aussi d'attirer de nouvelles personnes. Si vous êtes déjà en couple, ici, ben, je vais prendre conscience. En tout cas, ici, il va y avoir peut-être une déclaration. Peut-être qu'ici, l'autre personne va vous dire, alors sans déclaration, peut-être que l'autre personne va vous dire à quel point il ou elle tient à vous également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, en tout cas, ici, oui, il y a une transition dans le sens où ben, on n'avait pas connaissance des sentiments d'une personne ou de l'intérêt d'une personne. Et ici, ben, vous allez le savoir, le livre est ouvert, donc il n'y a pas de secret. Donc ici, ça va être révélé également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on apprend quelque chose. On va apprendre une information capitale qui va nous aider à à ouvrir notre cœur aussi à notre tour. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Taureau. Ben, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est le boulot bébête. Prépare-toi au commencement. Donc ici, une transition pour commencer aussi une nouvelle relation. Vous êtes qu'ici, la relation va prendre un nouveau tournant. Et donc ici, oui, on va vivre un deuxième commencement dans le sens où oui, eh bien, on va vivre vraiment une relation dans les sentiments. Ici, au début, peut-être que c'était comme ça. Au départ, c'était, bah oui, écoute, t'as pas envie d'être seul, j'ai pas envie d'être seul. Et puis, on voit, on vit quelque chose ensemble. Et puis, finalement, on s'aperçoit que non, il y a vraiment un lien, il y a vraiment une connexion avec cette personne-là. Et finalement, la transition, c'est ça, hein. On s'ouvre au commencement. On va commencer véritablement la relation parce que on s'aperçoit qu'effectivement, cette personne nous attire, nous plaît. Il y a vraiment le petit plus qu'on ne pensait pas qu'il y aurait au début quand on a commencé. Mais le petit plus est là, il est bien présent. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, il est temps d'achever ce qui doit l'être et de te libérer de tout ce qui ne te sert plus. Un nouveau cycle s'annonce et tu dois pouvoir bâtir tes projets sur des fondations saines. D'où le fait, le livre est ouvert ici. Bah oui, je vais fonder ma relation, je vais fonder mes projets sur de bonnes bases parce que justement, je vais avoir la connaissance. Je vais avoir la connaissance des sentiments, je vais avoir la connaissance aussi que pour moi, c'est le bon moment également, que c'est le bon moment pour m'ouvrir aussi. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui bascule, hein. Il y a une transition. Ça bascule, mais dans le bon sens. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis signes de terre ou personnes qui avaient choisi l'énergie de la terre, eh bien, je vous souhaite un joli mercredi, une belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R, ici. Quels sont vos messages et énergies? Oh, ici, il y a une jolie trahison. Il y a quelqu'un qui n'est pas forcément de votre côté. Il y a quelqu'un qui vous a fait croire, peut-être, qu'il ou elle était de votre côté. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui
Bah oui, qui joue à un jeu. Alors, le serpent peut être vu, on va voir la suite des cartes, mais le serpent peut être vu comme ça, hein, comme une trahison, comme quelqu'un qui vous fait des grands sourires et par devant, et qui vous endort en fait, hein, qui vous saoule peut-être de paroles, mais qui agit peu derrière. Et en tout cas, bah, quand cette personne va agir, bah, c'est pour vous trahir. En tout cas, peut-être que cette personne va se révéler également. Donc ici, il y a c'est une première énergie. La deuxième énergie, c'est aussi une énergie de mue. De transformation. N'oubliez pas que les serpents, chaque année, se débarrassent de leur peau. D'accord? Donc ici, c'est peut-être vous, ici, qui allez muer, vous allez vous débarrasser de votre peau, parce qu'ici, vous allez apporter un changement dans votre vie, vous allez vivre une situation qui va vous obliger. Peut-être vous obliger, mais en tout cas, qui va vous permettre, j'ai plutôt envie qui va vous permettre, qui va être une opportunité au changement. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a ces deux énergies. Donc, allons voir les messages pour ces deux énergies. Ici, il y a un choix. Donc ici, oui. Si c'est une personne qui vous trahit, vous allez devoir faire un choix par rapport à cette personne. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe les ponts? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui accorde une dernière chance? Est-ce que le choix, est-ce que je continue est-ce que je retente de lui faire confiance ou au contraire, ça se termine maintenant? D'accord? Il peut y avoir cette énergie-là. D'accord? Si on parle de l'énergie de la transformation, eh bien oui, j'ai un choix à faire pour transformer ma vie. Ou parce que j'ai apporté du changement, parce que j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai compris, j'ai expérimenté. Ok, il y a plein d'énergies qui sont là, qui m'ont poussé à avancer. Donc du coup, bah, j'ai été poussée à avancer, j'ai été poussée à agir. Donc du coup, ça a apporté des changements, ça m'a fait changer également, ça m'a fait évoluer aussi. Et du coup, maintenant, je me retrouve à avoir des choix. Me retrouve à me dire dans quelle direction je vais orienter ma vie. Alors, quel que soit le niveau, le domaine où ça vous parle, hein, ça peut être aussi, aussi j'ai le choix au niveau sentimental. Vers quelle personne vais-je orienter ma vie? Ou en tout cas, d'être en couple, ça me convient, d'être seule, ça me convient. Quelle direction je prends? Est-ce que je me remets en couple ou est-ce que pour l'instant, je profite de mon célibat et je verrai plus tard? Ou ici, peut-être que vous avez déjà quelqu'un en vue. Donc, vous allez peut-être hésiter entre deux personnes également. Donc, ici, il y a un choix à faire. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ami qui avait fait le choix de l'élément R. Bon, il y a un choix. Ici, en conclusion. En conclusion, on vous dit que le choix que vous allez faire, en tout cas, ça va être que du bonheur. Alors, ici, le fait que cette personne-là ait révélé son vrai visage, ou peut-être qu'ici, le choix que vous avez fait a permis de révéler le vrai visage de cette personne-là. Ici, c'est quelque chose qui va vous apporter du bonheur. Ici, c'est un coup de chance. On vous dit ici que cette trahison, finalement, c'est un coup de chance parce que ça va vous obliger peut-être à faire des choix. Donc, par exemple, avec un partenaire, ici, vous avez été trahi dans votre couple. D'accord? Donc, du coup, vous êtes poussé à faire un choix, le choix de quitter la personne. D'accord? Ce choix, on vous dit que finalement, vous allez vous apercevoir d'ici quelques temps, c'était un choix chanceux. Que cette situation-là va vous apporter, vous a apporté de nouvelles possibilités. Alors, peut-être des possibilités parce que vous êtes mis à fond dans votre travail. Du coup, peut-être que vous allez décrocher une promotion. Peut-être que vous allez décrocher quelque chose de nouveau dans votre job également. Pour d'autres ici, ok, ici je mets un terme à la relation avec cette personne-là, et du coup, c'est une chance parce que ça va vous permettre de vous ouvrir, de regarder autour de vous quelles sont les personnes justement susceptibles de vous accompagner, pas de vous accompagner, quelles sont les personnes susceptibles de vous plaire, oui, pour vous accompagner sur un petit bout de chemin ou sur un grand bout de chemin dans votre vie sentimentale. Donc c'est une chance parce que ici, ça va vous permettre de vous ouvrir et peut-être de trouver le véritable amour, l'amour avec un grand A. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. Donc ici, oui. En tout cas, cette transformation sera bénéfique également. Si on parle de la transformation, oui, cette mue, le changement que la nouvelle personne que vous êtes va faire les choix qui vont lui être bénéfiques en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément R. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est le saumon, et on parle d'agilité. Oui, vous allez faire preuve d'agilité, justement. Vous allez savoir œuvrer, justement, pour aller vers votre réalisation. Vous allez savoir saisir les opportunités, les chances qui vont s'offrir à vous, Donc ici, on dit agilité. Au lieu de les affronter, utilise les courants contraires en ta faveur. Et oui, ici,
bah, c'est un courant contraire, cette trahison, d'accord? Donc ici, ou ce changement, peut-être, il y a un changement soudain qui va vous obliger à vous adapter. Donc ici, oui, c'est peut-être des énergies, des courants contraires, mais finalement, qui vont s'avérer être chanceux, qui vont s'avérer être bons pour vous. Ici, ça va vous aider à retrouver le bonheur, ou en tout cas à accueillir le bonheur dans votre vie. À bien y réfléchir, cette difficulté apparente ne pourrait-elle pas te servir? Garde une souplesse d'esprit pour accueillir cette nouvelle inspiration. Donc oui, vous allez vraiment avoir cette souplesse d'esprit. Vous allez accueillir cette véritable inspiration pour faire le choix pour aller vers votre bonheur, hein, ici tout simplement. Donc ici, oui, c'est plutôt positif pour vous. Enfin, c'est plutôt très positif parce qu'ici, le bouquet, c'est quand même le bonheur. Donc ici, il va se passer des choses, vous allez faire des choix, mais des choix pour votre propre bonheur également, pour créer et attirer le bonheur dans votre vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément O, ici. Quelles sont vos énergies et vos messages? Ici, on nous parle de une nouvelle qui devrait arriver assez... une nouvelle qui va arriver. Alors, vu que l'escargot, moi, je dirais plutôt qu'il va arriver lentement. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous annonce une visite ou quelqu'un qui va vous rendre visite, d'accord? Donc ici, il y a ces deux possibilités-là. Donc ici, alors, ça peut être des nouvelles concernant le travail, d'accord? Où on vous dit ici que c'est il y a une personne rusée aussi dans votre entourage. Peut-être c'est la personne qui vient vous rendre visite, on vous dit que c'est quelqu'un qui est rusé, c'est quelqu'un qui est malin. Ou c'est vous qui allez faire preuve de ruse par rapport à une nouvelle que vous allez apprendre. Ça va vous faire réfléchir, ça va vous aider, vous allez devoir prendre du recul justement pour peut-être adopter une stratégie par rapport à la nouvelle que vous venez d'apprendre. Peut-être qu'ici, par rapport à une personne qui vous rend visite, vous allez devoir aussi faire attention. Faire attention parce que vous connaissez cette personne-là, vous savez que c'est une personne qui est un petit peu, on va dire, comment on pourrait dire ça, qui est un petit peu, qui est malin, qui est maligne, d'accord? Donc ici, vous allez dire, bon, il faut que je sois sur mes gardes. Ici, on peut parler aussi d'une nouvelle au niveau professionnel. Donc ici, il va y avoir une nouvelle au niveau du travail. On peut me dire aussi qu'au niveau du travail, vous allez recevoir une visite. C'est-à-dire peut-être qu'ici, peut-être que votre chef, alors peut-être que vous travaillez dans une société où le siège, mais pas au siège social. Donc il se pourrait peut-être que le directeur de votre entreprise se déplace et vienne vous rendre visite là où vous travaillez, dans les locaux où vous travaillez. Il peut y avoir de ça également. Bon, écoutez, vous voyez quand ça peut vous parler, parce qu'ici, il y a plusieurs messages, plusieurs possibilités. Hein. Moi, j'opterais plus, alors, pour une nouvelle dans votre travail dans laquelle on va vous demander, vous allez devoir faire preuve de ruse, justement, pas vous faire avoir, ou ici, une personne qui vous rend visite, mais une personne qui est rusée. Et donc là, vous allez devoir redoubler de vigilance. Et vous le savez qu'elle est rusée, donc du coup, vous allez vous dire, bon, ok, il faut que je sois sur mes gardes, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment ces deux messages qui me parlent. Ici, en conclusion, on vous dit que si vous voulez être rusé, il va falloir écouter votre intuition. Ici, avec la lune, écoutez votre intuition, surtout n'entretenez pas d'illusions, de fantasmes par rapport à la personne. Si c'est une personne qui vient vous rendre visite, par exemple, elle vous vient vous rendre visite, vous allez dire peut-être qu'on va enfin pouvoir peut-être conclure, peut-être qu'ici, je vais pouvoir peut-être lui demander de voir si on peut peut-être entretenir une relation amoureuse. Donc là, ici, on dit non. On dit attention. Si c'est l'ordre du fantasme, ça peut être qu'une illusion. Fie-toi à ton intuition. Écoute ton intuition, écoute ton instinct et montre-toi rusé par rapport à la situation. Ici, avec la lune, on me dit aussi que vous allez avoir des compréhensions, qu'il va y avoir La lune, c'est la pleine lune ici. Donc, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, oui, vous allez vous montrer malin ou maligne. En tout cas, vous serez sur votre garde par rapport à cette nouvelle ou par rapport à cette visite, parce que justement, vous allez écouter votre intuition, votre petit doigt vous souffle et vous dit, fais attention, regarde bien tout, reste sur tes gardes,
Donc ici, votre intuition, oui, elle va vous aider aussi à prendre une direction également. Donc ici, oui, parce que peut-être que aussi, vous allez avoir des compréhensions. Vous allez voir au-delà des apparences. Bah oui, à partir du moment où on n'est plus dans l'illusion et qu'on n'est pas dans le fantasme, on ne peut que voir la réalité en face. Et c'est ce qu'on me dit ici. Vous allez enfin voir la réalité en face. Et justement, vous allez écouter votre intuition et vous allez agir avec ruse. En tout cas, vous allez savoir comment agir pour défendre votre bien-être et pour défendre ce qui vous tient à cœur également. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est le sorbier, lui. Fait preuve de discernement. Oui, d'objectivité, de lucidité, de discernement. C'est ça la lune aussi. Hein. Refais le tour de la question. Écoute la voix de la raison et celle de ton intuition. Donc ici, oui, on est bien dans l'intuition. D'accord? Écoutez la voix de votre raison. Oui, regardez ce qui se passe et envisagez les scénarios en fonction de ce qui pourrait bien se passer. D'accord? Si c'est une personne qui vous rend visite, ici, envisagez les choses en fonction de cette personne. D'accord? La manière dont il ou elle agit, de la manière dont il ou elle réfléchit également. Donc oui, attention, envisagez bien tout ça. Observe et prends les faits pour les faits. Une vision éclairée te permettra de te protéger et de te sentir en sécurité. Oui, une vision éclairée, c'est ce que vous allez avoir. Vous allez avoir une vision éclairée, vous allez avoir des compréhensions et c'est ça qui va vous permettre de déjouer certaines choses. Hein. Donc que ce soit une visite ou que ce soit une nouvelle, vous allez avoir les bonnes intuitions, vous allez avoir les bonnes compréhensions en tout cas. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. Pardon. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.